Bonjour tout le monde, alors pour cette troisième vidéo sur la pâte polymère, je vais vous montrer déjà comment conserver la pâte polymère que vous avez entamée, donc le restant, parce que j'ai eu le souci d'avoir une pâte qui était devenue trop dure et friable. Donc je me suis renseignée, j'ai un petit peu regardé partout. Donc déjà dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, vous pouvez casser votre pâte en petits morceaux dans un petit bol, vous le mettez au micro-ondes. La personne disait par 10 secondes, mais à chaque fois j'ai dû arriver à 30 secondes. La pâte se ramollit, vous pouvez un peu mieux la travailler, puis la repasser soit au rouleau, soit la machine à pâte, pour bien la ramollir. Et là vous savez réutiliser votre pâte polymère. Ensuite j'ai acheté du film, on appelle ça papier de cristal, donc comme les fleuristes, que j'ai coupé en petits morceaux. Ça, je vais le poser là, comme ça ne nous embête plus. Que j'ai coupé en petits morceaux. Et j'ai à chaque fois bien étalé la pâte qui me restait. Donc celle-ci, elle était vraiment friable. Et je la mets entre deux films et je peux comme ça la conserver. Vous voyez qu'elle reste souple. Donc voilà, j'ai fait tous mes restants. Et ça prend pas de place, hein. Vous avez tous vos restants. Donc même quand vous les avez déjà travaillés, donc ça ici j'ai fait une partie qu'on va appeler la pâte cracra. Donc ça c'est les restants de ce qu'on avait mélangé. Donc ce sera de la pâte cracra. Voilà, donc et ça ne prend pas de place. Je mets ça dans une petite boîte et ça me permet de savoir ce qu'il me reste avant d'entamer autre chose. Attendez, je regarde parce que j'en avais mis de côté. Voilà, donc j'ai bien mis ça, Action, Fimo, Cernit. Donc deuxième chose, j'ai acheté la pâte Cernit. Donc mardi, j'ai testé, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Par contre, même si c'est belge, je n'ai pas trouvé un choix de couleur terrible. Donc on est quand même assez restreint. Donc je pense que dans les choix de couleurs, je vais quand même, et dans les effets, etc., je vais quand même prendre de la pâte Fimo et Cernit. Je prendrai les deux pour avoir plus de choix dans les couleurs. Je continuerai avec la pâte Action, que quand j'en trouverai, j'en prendrai en stock, parce que pour faire des tests, je trouve ça bien mieux. Parce que je ne suis pas encore douée, donc pour faire les tests, je trouve ça quand même plus pratique. Ensuite, je me suis exercée à faire ce qu'on appelle une canne. Donc c'est des petits boudins. Donc ça c'est aussi dans la pâte, aussi dans les films. Donc, ça donne ça. On peut en faire de toutes les sortes, tous les choix, tous les coloris, toutes les formes. C'est vraiment au goût de chacun, l'inspiration du moment. Et donc quand on les coupe et qu'on la met sur comme on appelle une semelle, c'est-à-dire un morceau de pâte qu'on a bien étalé, on les coupe, on les assemble, ça donne ça et on peut à ce moment-là faire des bijoux. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'était comment faire une canne. Donc j'ai choisi la couleur Cernit Vanille, j'ai la Fimo verte, vert clair. Alors celle-ci, elle est bleu ciel et ils appellent ça menthe. De la Cernit encore, et pour entourer le tout, de la Fimo, donc de la blanche. C'était dans ce que je m'étais gardé. Donc on va commencer par faire des petits boudins. Donc je vais juste couper ici la moitié. Voilà. Et comme ça, l'autre retourne avec ses copines dans la petite boîte. Oui, simple petite boîte. Bon, je présume que quand on commence à en avoir beaucoup, on change de boîte. Et là, on va juste retravailler la pâte pour l'assouplir un peu plus. Donc ça, il faut toujours quand même un peu retravailler, mais vous n'avez pas cet effet de la pâte qui s'effrite.
Alors, il y en a quand même beaucoup qui le laissent juste dans son papier d'emballage d'origine. Personnellement, j'ai trouvé ce système assez pratique. Il fonctionne bien. Et il ne prend pas de place. Voilà. En plus, quand vous voulez voir ce qui vous reste, c'est aussi très pratique comme ça. C'est pas si mal. Donc ici, ce que je vais faire, je vais à chaque fois faire des petits boudins. Donc je vais la malaxer et je vous reprends après, sinon ça va prendre une plombe. À tout de suite.